les réunions entre femmes, c'est quand même, faut bien le dire, très agréable. Même si on tolère quelques hommes, à partir du moment où ils nous célèbrent, ou en tout cas ils célèbrent l'égalité, peut-être nos différences. Et que ce sont nos alliés. Et que ce soit nos alliés. Ça, c'est très important. Je m'appelle Annick Cogent, je suis grand reporter au Journal Le Monde. J'écris des livres, des BD. Enfin, les BD font partie des livres, évidemment. J'adore ça. Et puis, j'ai fait un peu de documentaire télé également. Enfin bref, je suis avant tout journaliste. Et moi, je suis Sophie Couturier et je suis scénariste BD. Absolument. C'est comme moi. Et on l'a fait à deux. Donc c'est génial. On partage ça et on adore ça parce qu'en fait, c'est le deuxième. C'est le deuxième qu'on commet ensemble. Comme il y a eu Une farouche liberté, qui était l'adaptation de ton livre avec Gisèle Halimi. Oui. Et donc, adaptation en BD que nous avons travaillé ensemble. Parce que moi, de mon côté, j'ai milité 2 ans avec Gisèle Halimi. Mais là, notre actualité n'est pas du tout Gisèle Halimi. Absolument. Même si on en parle dans notre nouveau livre qui s'appelle La marche des femmes, avec Michèle Perrault, la grande historienne de l'histoire, des droits, des libertés des femmes. C'est une femme absolument extraordinaire. Elle devait venir à notre Pop Woman Festival et malheureusement, elle n'a pas pu. Mais elle est dans nos têtes, elle est avec nous évidemment de tout cœur. Et surtout, c'est l'occasion de parcourir Paris et d'écouter dans le livre un dialogue entre une très jeune fille qui est métisse, qui s'appelle Romy, qui a 17 ans, et qui parle avec Michèle Perrault, qui l'entraîne dans une course effrénée à bord de sa 2 chevaux jaunes, qui s'appelle Olympe. Comme Olympe de Gouges. Bien sûr. Et elles vont faire le tour de Paris pour découvrir les endroits où les femmes ont joué un rôle important. Elles ont joué un rôle important absolument partout. Mais là, particulièrement dans Paris, il y a eu des endroits clés, des endroits où elles se sont exprimées, où elles se sont battues, où elles ont vécu, où elles ont fait des tas de choses. Et elles ont fait avancer le droit des femmes et le droit et les libertés des femmes. C'est ça, en gros, qu'on explique. C'est ça. Ah oui, tiens, moi, mon dernier coup de cœur, c'est une pièce de théâtre que je suis allée voir récemment avec Marie-Christine Barrault et qui est sur Marthe Gauthier. Marie-Christine Barrault qui incarne cette héroïne. Marthe Gauthier, chercheuse scientifique française qui, en 1955, a découvert le gène de la trisomie 21. Et sa découverte a été spoliée par un professeur qui s'appelait le professeur Lejeune. 40 ans plus tard, enfin, on a reconnu la maternité de cette découverte à Marthe Gauthier, et il était temps. Et donc cette pièce est formidable, et Marie-Christine Barrault est vibrante dans ce rôle, et c'est magnifique. Et toi ? Eh ben mon coup de cœur, c'est un film qui sort cette semaine, je crois, et qui s'appelle La Maison des Femmes, et qui est un film extraordinaire. Il se trouve que je connais depuis de nombreuses années Gata Hatem, la docteure Gata Hatem, qui est gynéco-obstétricienne, qui a mis au monde des milliers de bébés, je crois, en Île-de-France, et qui, en plus, a très vite compris les violences faites aux femmes, les violences qui étaient tues, les bleus qui n'étaient pas racontés, les bleus sur le corps et les bleus à l'âme. Et elle a systématiquement pris le pari de déceler, de traquer cette violence et de leur faire raconter. C'est-à-dire de poser les questions. Les femmes n'en parlent pas si on ne leur pose pas la question. Mais si on la pose dans le huis clos d'une consultation, elles parlent, les femmes, elles disent des tas de choses. Et elle a créé cette maison des femmes pour qu'on s'occupe d'elles, qu'elles puissent y déposer leurs souffrances. Et cette maison a eu tellement de succès. Il y a plus de 4000 femmes maintenant qui consultent chaque année, qu'il y a des tas de petites maisons des femmes qui se sont essaimées un peu partout en France, même en Belgique. Un film a été fait, d'ailleurs elle est incarnée par Karine Viard, qui ne lui ressemble absolument pas, mais au moins qui a plus cette même énergie qui est vraiment contagieuse. C'est un grand film, on devrait être épouvanté, horrifié, on l'est par le drame que ça sous-entend, que ça met en valeur, et en même temps on en sort avec une pêche, envie de les aider et un tonus, parce qu'en plus elle est très drôle, donc c'est plein d'humour et surtout ça donne envie d'en être et d'aider. Eh ben écoute, quand j'étais venue à la première édition du Pop Woman, j'avais parlé de Wonder Woman. Et bien cette année, je vais parler de Diana. Je trouve qu'elle incarne parfaitement la pop culture. Puis alors en plus, je vais en profiter pour faire un peu de pub, parce qu'avant de la sortie de notre marche des femmes, eh bien le 30 octobre, j'ai publié chez Stan Kiss, l'édition Stan Kiss, un roman graphique qui s'appelle Diana, confidence d'une princesse rebelle.
et qui est autour en fait de la dernière interview de Diana, La princesse. faite par Annick, réalisée par Annick, la princesse Diana bien sûr, et qui aurait dû être reine, qui n'a jamais pu le devenir. Et Annick, il se trouve qu'Annick, ici présente, 4 jours avant le terrible accident du pont de l'Alma, avait réalisé une interview de Diana, qui était la seule interview en presse écrite d'ailleurs qu'a accordée Diana au cours de sa vie. Et hasard du calendrier, 4 jours plus tard, il y avait ce terrible accident. Et c'est vrai que cette interview est devenue testamentaire et que c'est une aventure incroyable. Il y a le avant, le pendant et le après cette interview. Et il y a 2 héroïnes dans ce roman graphique. La princesse Diana, la princesse engagée, qui avait divorcé de son prince, qui avait divorcé, qui s'était émancipée de la couronne britannique, qui était devenue une femme émancipée et qui allait évidemment, on le sentait, on le prévoyait, avoir un destin certainement où elle allait s'impliquer davantage encore dans des causes certainement humanitaires, ce qu'elle avait commencé de faire par rapport au sida, pour sensibiliser sur le sida, par rapport aux mines antipersonnelles. Et puis c'est aussi la deuxième héroïne, c'est Annick Cogent, et c'est un hommage aussi au métier de journalisme. Annick qui dit souvent que son métier est une façon d'être au monde, non pas au monde, le journal Le Monde, quoique, mais une façon d'être au monde, une façon de vivre, un véritable sacerdoce. Et donc, il y a 2 héroïnes, mais c'est vrai que l'héroïne principale, finalement, c'est Annick, et c'est un livre aussi sur le journalisme, et au cœur duquel on retrouve Diana de manière très intense. Ah bah, j'avais tellement aimé ça. J'étais là la semaine dernière. La semaine dernière, très peu de temps. L'année a passé très très vite. J'étais là parce que j'avais fait plein de rencontres avec des tas de femmes incroyables. Bon, les réunions entre femmes, c'est quand même, faut bien le dire, très agréable. Même si on tolère quelques hommes, à partir du moment où ils nous célèbrent, ou en tout cas ils célèbrent l'égalité, peut-être nos différences. Et que ce sont nos alliés. Et que ce soit nos alliés. Ça, c'est très important. Mais sinon, quelle joie de se retrouver entre nous aussi et de parler de difficultés, de nos luttes, de nos engagements, de ce qui nous fait rire aussi, de ce que nous partageons et du bonheur d'échanger librement et sans la pression que nous ressentons très souvent quand nous sommes dans différents environnements, et notamment l'environnement mixte, et souvent très masculin, dans lequel on est amené à évoluer. Donc c'était une vraie douceur, on sent une vraie sororité, je pense sincèrement, et puis qu'on en sort avec du tonus, avec envie de faire des choses, avec envie de noter des tas de téléphones de filles qui sont en train de créer des tas de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je vais y rester plus longtemps cette année, parce que je veux assister à des tas d'événements. Ça grouille de liberté, ça grouille d'énergie et d'idées. Donc franchement, ah oui, c'est une pépite, une mine d'or, je dirais. Moi, je vais y trouver des pépites, voilà, dans cette mine d'or qu'est le Pop Women Festival. Ouais.